Si tu as bien compté, dans ton tableau, il y a 7 colonnes. Et 7 colonnes, si tu fais des colonnes de 3 carreaux, tu verras que ça loge pile poil sur un cahier de brouillon que tu mets en hauteur, comme celui-ci. Donc tu peux prendre la ligne rouge, compter 3 carreaux, et à chaque fois que tu as 3 carreaux, tu as une colonne de fait. Voilà, tu vois, j'ai mes 7 colonnes pour faire mon tableau de conversion. Je n'ai plus qu'à le remplir en regardant le modèle dans mon fichier. Voilà, le tableau de conversion est prêt et tu vas voir que tu vas beaucoup t'en servir dans les exercices qui vont suivre. Je te propose de faire le même tableau dans ton cahier de brouillon avant de commencer les exercices, de mettre pause et de recommencer quand tu as le même tableau sous les yeux. Pense bien à le faire au stylo parce que nous allons gommer souvent les chiffres que nous avons mis dans le tableau et donc il ne faudrait pas que ça gomme les colonnes, sinon on va passer notre temps à refaire le tableau. Voilà, on se retrouve dès que tu es prête pour la suite. Commençons par lire l'exercice 1. On va te demander donc de convertir. Je rappelle que convertir veut dire changer. Convertir les longueurs en millimètres. Donc ta réponse doit être écrite en millimètres. Par exemple, ils t'écrivent que 6 cm c'est pareil que 60 mm. Pour vérifier, on peut utiliser notre tableau de conversion. 6 cm. J'écris 6 dans la colonne des centimètres. Je veux les transformer, les convertir en millimètres. Je remplis mon tableau de 0 jusqu'à la colonne des millimètres. Et là, je n'ai plus qu'à lire la réponse. 6 cm, c'est pareil que 60 mm. Ça, c'était ton exemple. Ensuite, on te demande de faire pareil avec 3 cm. J'écris donc le 3 dans la colonne des centimètres. Et je complète avec des zéros jusqu'à la colonne des millimètres, puisque dans tout l'exercice 1, on te demandera toujours des millimètres. Tu n'as plus qu'à lire la réponse. 3 cm, c'est pareil que 30 mm. Donc tu as toute la première colonne qui concerne les centimètres. On va prendre un exemple de la deuxième colonne maintenant. Dans la deuxième colonne, par exemple, on te demande 32 décimètres. Alors, on va devoir remplir dans notre tableau 32 décimètres. C'est là qu'il ne va pas falloir se tromper. Il faut que le dernier chiffre tombe bien dans la colonne décimètres. Voilà comment on écrit 32 décimètres. On est d'accord que le dernier chiffre, le 2, est bien dans la colonne des décimètres. Et là, toujours même consigne, on te demande combien ça fait en millimètres. On va donc devoir remplir de 0 jusqu'à la colonne des millimètres. Et là, on n'a plus qu'à lire la réponse. 32 décimètres, c'est pareil que 3200 millimètres. Je pense qu'avec ces explications, tu es capable de faire l'exercice 1 et l'exercice 2 toute seule. Je te propose donc de mettre pause sur la vidéo, de faire ces 2 exercices et ensuite de remettre lecture pour voir la correction et voir si tu n'as pas fait d'erreur. À tout de suite. Voilà normalement les résultats que tu dois trouver si tu ne t'es pas trompé. Et si moi je ne me suis pas trompée, hein, parce que tu sais bien que ça peut m'arriver aussi. Mais voilà, tu as remarqué que pour passer des centimètres au millimètre, il fallait rajouter un zéro. Pour passer des mètres au millimètre, il fallait rajouter 3 zéros. Pour passer des décimètres au millimètre, il fallait rajouter 2 zéros. Dans l'exercice 2, tu as sûrement remarqué que pour passer des mètres au centimètre, il fallait rajouter 2 zéros. Et là, tu t'es retrouvé avec un petit problème, c'est qu'il fallait lire le tableau à l'envers. C'est-à-dire que pour passer de 330 mm au centimètre,
il faut d'abord remplir son tableau. Là, j'ai bien écrit 330 millimètres. J'ai bien mon 0 qui arrive dans la colonne des millimètres, 330 millimètres. Et pour lire le nombre de centimètres, il faut que je m'arrête à la colonne des centimètres. 330 millimètres, ça fait donc 33 centimètres. Et là, il fallait plus rajouter des zéros, mais retirer des zéros. Donc, dans toute cette colonne-là, pour passer des millimètres au centimètre, on a juste retiré le zéro. Voilà, je te propose maintenant d'essayer de faire les exercices de la page 99. Et ensuite, quand tu as terminé, ou si tu bloques sur certains exercices, de regarder la correction que je vais faire juste à la fin de cette vidéo. Voilà, donc bon courage pour la page 99 et on se retrouve juste après pour la correction. Voilà la correction de l'exercice 3. Donc, il fallait décomposer les nombres. Ça, on sait faire, hein. Donc, dans 1200, un paquet de 1000, un paquet de 200. Et ensuite, il fallait bien voir que 1000 mètres, c'est pareil que 1 kilomètre. 6000 mètres, c'est pareil que 6 kilomètres. 3000 mètres, c'est pareil que 3 kilomètres. Dans l'exercice 4, même travail, mais à l'envers cette fois-ci. Donc, il fallait convertir 3 mètres en centimètres pour pouvoir ensuite additionner tous les centimètres. Donc, 60 mètres, c'est pareil que 6000 centimètres. Pense à utiliser ton tableau de conversion, hein. 26 mètres, c'est pareil que 2600 centimètres. On rajoute 2 zéros. Dans l'exercice 5, qui est un problème, il fallait d'abord trouver que 1 décimètre, c'est 10 centimètres. J'en ai parlé tout à l'heure à propos de ta règle. Ta règle d'école s'appelle un double décimètre parce qu'elle a 2 fois 10 centimètres. C'est-à-dire que sur ta règle d'école, il y a écrit 20 centimètres. Donc, les premiers 10 centimètres, ça s'appelle un décimètre. Les deuxièmes 10 centimètres, encore un décimètre. Et en tout, ça fait 2 décimètres. Et c'est donc le double. Donc, 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Donc, le double, ça fera 20 centimètres. C'est la longueur de ta règle, 20 centimètres. C'est pour ça qu'elle s'appelle un double décimètre. Dans le problème 6, il fallait trouver que 80 plus 80, ça fait 160, puisqu'on parlait de double et de moitié, là aussi. Et donc, Marie a acheté la moitié de 160, 80 cm de tissu. N'oublie pas de faire des phrases-réponses quand tu as des problèmes. Ici, pour comparer, il fallait utiliser ton tableau de conversion, puisqu'on ne peut pas comparer, hein, on a dit tout à l'heure, des kilomètres avec des mètres, donc on utilise le tableau. Ok, 4 km, c'est plus petit que 5000 mètres, puisque 5000 mètres, c'est 5 km. Et 4 est plus petit que 5, etc. Ici, c'est pareil, puisque dans 1230 mètres, il y a 1 km et 230 mètres. Donc, c'était égal. Dans l'exercice 8, il fallait recopier uniquement les valeurs qui sont supérieures à 1239 mètres. Là aussi, il fallait utiliser ton tableau de conversion. Et il n'y avait que les 3 dernières, la rose, la verte et la violette, qui dépassaient 1239 mètres. Pour ça, bien sûr, il suffisait de remplir le tableau de conversion. Le 1 km, tu le mets dans la colonne kilomètre. Les 300 mètres, tu les remplis jusqu'à ce que le dernier zéro soit dans la colonne du mètre. Et tu regardes que ça dépasse bien 1239 mètres. Dans l'exercice 9, il fallait là aussi convertir les mètres en centimètres, puisqu'on avait la moitié des valeurs qui étaient en centimètres et l'autre en mètres. Je sais que 3 mètres, c'est pareil que 300 centimètres. Il me faut donc 300 centimètres de guirlande. Donc 6 morceaux de 50, 6 x 5, 30. Donc 6 x 50, 300. J'ai donc besoin de 6 rubans, 6 fois 50 cm. Dans l'exercice 10, nous avions donc besoin de 3 fois 30 décimètres pour pouvoir faire la guirlande. 3 fois, donc 3 fois plus grande que 30 décimètres. Donc 3 fois 30 décimètres, ça fait 90 décimètres.
Si tu le mets dans ton tableau de conversion, tu te rendras compte que 90 décimètres, c'est la même chose que 9 mètres. Et comme 9 mètres, c'est plus grand que 8 mètres, non, la guirlande de la maîtresse ne convient pas. Pour finir avec les Champs-Élysées, il fallait tout convertir en mètres parce qu'on te demandait dans la consigne de tout mettre en mètres. Donc 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. 100 décimètres pour la fille qui est en vert, c'est pareil que 10 mètres. Si tu te le mets dans ton tableau de conversion, tu le verras. Et donc, si on additionne toutes les filles, la bleue, la orange et la verte, on a 900 mètres plus 1000 mètres plus 10 mètres, ce qui fait 1910 mètres pour la longueur totale des Champs-Élysées. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Ne t'inquiète pas, si c'était un petit peu compliqué, c'est normal. Ça va être vu et revu et re-revu pendant ta scolarité. Voilà, gros bisous et à bientôt.